Hello hello vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous faire découvrir les favoris du mois de novembre 2020. Ce sont des vidéos en fait que moi j'adore regarder sur YouTube et en fait je me suis dit pourquoi pas m'y mettre, enfin je l'ai déjà fait dans le passé mais j'ai vraiment envie de faire quelque chose de récurrent avec ça. Donc ce mois-ci j'ai fait bien attention et j'ai noté tous mes petits favoris pour pouvoir les partager avec vous. On commence tout de suite. Pour le premier favori, c'est ce thé de la marque Yogi Tea. Donc en fait c'est l'édition Christmas Tea Ayurvedic Blend. Donc c'est un mélange ayurvédique avec de la cannelle, anis, star anis, comment l'étoile, j'ai oublié le mot, étoile d'anis, enfin je sais plus, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et alors honey bush, ça doit être un truc à base de miel, super pour les traductions en France. Et je trouve ça super bon et j'adore cette marque parce qu'en fait leurs thés sont vraiment délicieux, en plus ils sont bio et moi j'adore tous les thés qui sont à base de cannelle, d'épices, ça ce sont mes thés préférés. Celui-là, en fait, c'est assez drôle parce qu'il me fait penser au Glühwein, donc au vin chaud. Donc écoutez, voilà, pourquoi pas. Et j'enchaîne direct, en fait, du coup, avec un autre favori qui est cette petite tasse. C'est une tasse, en fait, que j'ai dégotée sur le site de Dill et Camille. Et je l'adore, déjà je l'adore de 1 juste parce que je trouve qu'esthétiquement c'est trop joli, mais en plus c'est incassable, on les a utilisés pendant les vendanges et en fait on n'en a que 2, mais c'est vachement pratique, donc déjà je prévois d'en acheter une douzaine pour les vendanges l'année prochaine parce que c'est incassable et comme je suis quand même aussi assez maladroite, ça m'arrange bien et j'adore leur style. Ils avaient d'autres couleurs aussi. J'adore ce site, malheureusement il ne livre pas en Allemagne, donc je fais à chaque fois livrer en Belgique chez mes parents pour commander sur Dill et Camille. Et mes enchaînements sont parfaits, je me rends compte parce que je vais vous parler de ceci. Alors oui, c'est une râpe à fromage, voilà. Mais une râpe de compétition. Donc laissez-moi vous expliquer, j'ai une addiction au parmesan. Je ne sais pas combien de kilos de parmesan je consomme par an, mais en tout cas j'en mange beaucoup. Et en fait, mes proches se moquent toujours un peu de moi quand je me dis parmesan, parce qu'en fait c'est pas juste un petit peu comme ça, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment sportif, vous voyez. Il faut qu'il y ait une grosse masse comme ça de parmesan. Et donc ça prend du temps, d'où l'intérêt pour cette râpe de compétition. Donc ça coupe super bien, je l'adore, voilà. Et de nouveau c'était sur Dill et Camille, vous pouvez trouver ça partout, vous avez ça aussi sur Amazon, etc. Mais bon, ça faisait partie d'ailleurs de la commande que j'avais faite avec cette petite tasse. Et voilà, si vous aimez râper comme moi, je vous conseille une râpe de compétition comme celle-ci. Beaucoup de favoris liés à la cuisine ce mois-ci, vu que voilà, c'est mon occupation principale avec le confinement. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire et je me découvre vraiment une passion pour la cuisine, ce qui est chouette en fait, parce que du coup je me fais enfin des plats corrects et j'arrête de toujours aller chercher les trucs à droite à gauche. Je prends un vrai plaisir à cuisiner à la maison. Alors en parlant de cuisine du coup, je voulais vous parler de ceci. C'est la marque Ankerkraut et c'est une marque allemande d'épices. Et j'adore ce qu'ils font. Déjà juste le packaging est trop mignon. Vous avez donc une petite bouteille en verre avec un bouchon en liège. Donc en plus ce qui est sympa c'est que quand c'est vide vous pouvez les réutiliser pour autre chose, pour la cuisine ou pour ce genre de truc que je faisais quand j'étais gosse. Vous savez, mettre du sable de différentes couleurs. Le truc bien kitsch que tu offres après à tes parents et qu'ils sont obligés de garder. Que mon père a toujours dans son bureau d'ailleurs, le pauvre. Mais non, voilà, ici, je voulais vous présenter surtout celle-ci. Donc ici, c'est pas une épice, c'est un mélange d'épices qui est en fait pour faire un curcuma latte. Donc il l'appelle ici Golden Milk. Donc vous savez, c'est ce latte avec du curcuma et plein d'épices. Donc vous faites chauffer du lait. Moi j'utilise du lait d'amande, ou du lait d'avoine. Et puis il n'y a plus qu'à mettre ça. Ici, ils ont, attention, de la muscade. Alors, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Moi, c'est vrai que je crois que je préférerais sans muscade, mais j'aime bien aussi, ce que je fais, c'est que je rajoute du sirop d'agave. Comme ça adoucit un petit peu. J'arrive pas à le boire sans mettre de sirop d'agave, je crois, en raison de la muscade, justement. Mais voilà, très chouette. Et l'autre que j'aime beaucoup aussi, on a toute une collection à la maison, hein. Je ne vais pas vous montrer toutes les épices, mais j'adore celle-ci, c'est le
jalapeno rot, enfin, c'est de l'allemand, voilà. Donc c'est du, comment on dit jalapeno, vous savez les piments quoi, rouge en flakes, attends je ne trouve plus mes mots en français, en flocons, voilà. Et alors c'est une tuerie, c'est-à-dire qu'en fait j'ai commandé ça il y a quoi, 2 semaines. J'aurais dû en commander plusieurs, hein. Voilà, ça part à une vitesse pas possible. J'adore ça, j'adore manger piquant avec ça en fait. Donc oui, je vais en recommander, ça c'est sûr. Bref, super marque et je pense que c'est dispo aussi ailleurs qu'en Allemagne d'ailleurs. Et on les trouve vraiment partout maintenant. C'est une petite marque qui est devenue voilà, beaucoup plus grande et en tout cas je trouve que c'est chouette qu'ils fassent attention à l'emballage. Et en plus ils ont maintenant une gamme qui est aussi bio, donc comme ici, le mélange d'épices est bio. Ensuite, je vous parle d'un petit produit beauté. Donc vous savez, je ne me maquille pas, donc j'ai pas toujours grand chose à vous raconter de ce point de vue-là. Par contre, je mets quand même des crèmes, etc. Et donc le mois passé, j'ai fait une collaboration avec L'Occitane parce qu'ils ont en fait fait une reformulation de leur gamme Immortelle. Et en fait, mon coup de cœur, c'est cette huile. Donc c'est une huile jeunesse divine. Donc c'est comme un sérum si vous voulez. Vous mettez ça avant la crème hydratante. Et ce que j'aime bien avec cette huile, c'est qu'en fait, elle a une composition qui est super clean. Cette Immortelle est 100% naturelle et à 30% bio. Et pour le reste de la compo, il n'y a rien de dangereux. J'ai vérifié avec les 3-4 apps différentes que j'ai sur mon téléphone. Donc ça, super chouette. En tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup cette huile. J'adore l'odeur déjà. Attendez, je re-sniffe. Hein. Ouais, ça sent trop bon. Ça sent la Provence. J'adore. Et j'aime bien la texture sur le visage. C'est pas trop gras, pourtant c'est une huile. Ça, c'est pour le petit produit beauté du mois. Je passe maintenant à un petit bijou. Alors, figurez-vous que cette bague, je l'ai depuis que j'ai 9, je sais pas, entre 8 et 10 ans. Et je l'ai gardée pendant des années parce que forcément, c'est un souvenir. C'est une bague que je portais tout le temps quand j'étais petite. Et puis, je sais pas, il y a quelques mois, en fait, j'ai décidé de la repasser à mon doigt. Et en fait, elle allait. Donc, j'ai pas trop compris. J'ai mes doigts qui n'ont pas bougé de taille depuis que je suis enfant. J'ai pas compris. Et je l'adore. Voilà, je l'adore. Je la trouve super belle, toute simple. Et je prends vraiment un plaisir à la porter. Elle ne me quitte jamais. Comme ce petit collier d'ailleurs. Qui est lui pour le coup de la marque Louis Vuitton, donc j'en parle tant que je parle de bijoux. Ça, c'est un favori, on va dire plus qu'un favori mensuel, hein. Je ne quitte pas ces 2 bijoux. Et j'ai aussi en fait une autre bague de quand j'étais petite. J'aime un peu moins le design maintenant, donc en fait je pense peut-être en faire quelque chose d'autre. C'est un petit plaisir de porter pour moi les mêmes bijoux au quotidien. Déjà je ne dois pas réfléchir. Je ne dois pas commencer à les mettre, à les enlever. Et j'aime bien les avoir en fait. C'est quelque chose qui pour moi fait partie de moi et des choses vraiment qui ont un sens. Ça c'est important pour moi et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir encore mettre ces bagues que mes parents m'ont offert en fait quand j'étais toute petite. Je passe maintenant à un vêtement. Alors, nous sommes en confinement, nous ne sortons pas beaucoup. Je suis une passionnée du confort, donc le combo des deux, ça fait que on est à fond confort là ce mois-ci. Et puis bon, il y a l'hiver qui arrive. Et alors, j'ai une passion pour ce pantalon. Si vous verrez rien du tout, hein, je vous ferai un petit insert. Pour ce pantalon Caroline Bis, donc c'est un pantalon avec un élastique à la taille. J'aime bien, moi j'aime bien le confort. Je fais des efforts pour mettre des jupes avec des bas. En fait, les jupes j'aime bien. Mais ce sont les bas en fait, je trouve ça atroce, je trouve ça inconfortable et pourtant je prends toujours la taille XL, hein. C'est-à-dire que, bon déjà je suis quand même obligée de prendre au moins L parce que je suis grande, hein, sinon ça ne va pas au niveau de l'entrejambe, mais j'ai tendance à prendre vraiment la grande taille justement pour rechercher ce confort, mais je ne le trouve pas, je ne comprends pas qu'on n'ait pas encore trouvé quelque chose pour rendre les bas plus agréables. Moi j'ai vraiment l'impression... Voilà, qu'il y a un truc qui me serre au niveau du ventre, je déteste ça, ça me donne des crampes. Enfin bref, pour revenir à ce pantalon, c'est un pantalon Caroline Bis qui est large à carreaux avec la petite taille élastique et je l'adore. Je l'adore, je le porte tout le temps, je le trouve tellement confortable, c'est une super qualité en plus. Une matière très chaude aussi, je sais pas ce que il doit avoir un peu de laine là-dedans. On a quoi? Ah ben voilà, il y a 15% de laine, sinon c'est 60% de viscose.
2% d'élastane et alors il y a 23% de polyester. Donc c'est pour ça qu'il est il a un peu cet effet chaud, laine, mais sans non plus que ça gratte. On passe maintenant aux favoris plus, j'allais dire culture, mais je vais venir avec un truc, rien de culturel, c'est pas grave. On va dire hobby quoi, vous voyez, hobby pour s'occuper. J'ai une passion pour les puzzles. Le truc bien ordi, mais j'adore. Ah, je suis fan. J'adore la marque Ravensburger. Je trouve qu'ils ont un truc qui s'appelle, voilà c'est ça, le soft click technologie. C'est hyper agréable en fait c'est un peu c'est comment on dit ASMR, vous savez, c'est un peu ce bruit qui fait du bien comme ça. Enfin bref, je raconte des conneries. Par contre, c'est un sacré budget quand même les puzzles. Donc en fait, je suis en train de trouver une solution pour faire des échanges avec d'autres nordis du puzzle voilà, parce qu'une fois qu'on a fait le puzzle, moi je prends pas forcément de plaisir à refaire le puzzle. Surtout que je prends des puzzles qui sont pas forcément faciles. Hein, regardez, c'est pas évident. Tout est quasi bleu ou blanc. Donc voilà, celui-là je l'ai pas encore fait. Je me réjouis de faire ce petit puzzle de Santorin. Et alors, ce que je fais en fait, pendant que je fais un puzzle en général, soit j'écoute un podcast ou j'écoute un livre audio. J'aime bien en fait en même temps écouter quelque chose, je trouve ça chouette, en plus ça me permet de lire en même temps et puis ça vide pas mal la tête aussi, donc parfois je fais rien à part le puzzle franchement voilà, je vais dire c'est une sorte de méditation. Ça va très haut, mais c'est vrai, ça vide la tête et puis c'est amusant ma foi. J'ai complètement craqué, mon mec s'est foutu de ma gueule, j'ai pris celui-là de Disney que j'ai fait. Donc Belle et la Bête, c'est mon Disney préféré. Je vous montre quand même le puzzle de compétition que je n'ai pas encore commencé. Je crois que je vais le garder pour les fêtes, ça, vous voyez. On est sur 2000 pièces, hein. D'ailleurs vous ne voyez même plus ma tête. Et c'est plein de... On dirait un repère de sorciers ou de sorcières, vous voyez, avec des potions. Et ça, à mon avis, ça va être gros challenge parce que tout se ressemble. Voilà pour les puzzles. Je pense que j'ai plus que... Ah non, j'ai encore deux choses que je voulais vous mentionner. La saison 4 de The Crown. J'adore cette série. Je suis une passionnée d'histoire. Et donc, je trouve ça hyper intéressant, en fait, qu'il se fasse une série sur quelqu'un de contemporain qui règne toujours. C'est une série qui parle de la vie d'Elisabeth II. Donc, la saison 4 est sortie et je l'ai binge-watchée, bien sûr. Alors, la saison 4, pour le coup, c'est un peu la partie que, entre guillemets, tout le monde connaît. C'est le moment où Diana Spencer arrive et se marie avec son fils Charles. Ça n'a pas été ma saison préférée, mais par contre, j'adore cette série. Je trouve qu'elle est super bien faite. Bien faire attention parce qu'il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont fictives. Les acteurs sont top, ils sont vraiment bien. Donc je vous conseille cette série, elle est dispo sur Netflix. Et dernière petite chose, j'ai regardé récemment un documentaire Arte sur la vie de Jane Birkin. Et j'ai trouvé ce documentaire super bien ficelé, donc je vous le mettrai en barre d'infos. Pour moi en fait c'est une icône, mais au-delà de l'icône baby doll qu'elle représentait quand elle était jeune, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de maturité, beaucoup d'autodérision et beaucoup d'intelligence. Dans tous les cas, en parlant d'Arte, moi je vous conseille de vous abonner à leur chaîne YouTube parce qu'ils publient beaucoup de documentaires et c'est super bien fait. Moi j'adore les documentaires Arte, c'est toujours très intelligent et pertinent. Voilà pour les favoris du mois de novembre. J'ai hâte de vous retrouver avec les favoris du mois de décembre. Là, on a commencé à ouvrir les calendriers de l'Avent. C'est super chouette, donc je pense que ça, ce sera un de mes favoris. Mais on parlera de ça, bien sûr, fin décembre ou début janvier. Je vous retrouve très vite. Mouah, ciao!